Bonjour tout le monde, allez on se retrouve aujourd'hui pour nos petites énergies du week-end. Donc ça y est, on va finir le mois de juin et on va atterrir dans la vraie période estivale, c'est-à-dire on va attaquer juillet. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris un oracle que je n'avais pas pris depuis longtemps, c'est la féminité sacrée. Et ensuite, pour le sentimental, j'ai pas fait attention que je l'avais déjà pris en début de semaine. J'ai repris l'oracle I Love You. Allez, on va voir et vous allez voir que ce week-end, on va vous parler de repos. On va vous parler de corps, mais du corps physique. Justement, on n'en prend pas assez soin et il va vous le dire, vous allez comprendre comment. Allez, on y va. La sexualité sacrée et au bout, l'impasse, la pousse des rêves, la présence à soi et les danses du yin-yang. Avec la sexualité sacrée, on vous dit que depuis pas mal de temps, vous avez quand même privilégié le mental, la réflexion, au détriment en fait de votre corps, et celui-ci, maintenant, vous rappelle à l'ordre, vient quand même un petit peu vous rappeler que lui aussi a besoin de quelques petits soins, de se ressourcer de temps en temps et à la limite aurait aussi besoin d'autant de respect que votre cerveau, que votre état d'esprit et que votre âme. Et que si vous souhaitez être aussi bien dans votre tête que dans votre basket, il va falloir ressentir vos émotions. Parce que ça passe également, ces émotions, par des stimuli, par du toucher, par même à la limite les petits papillons dans le ventre. C'est quand même une réaction de votre corps. Et c'est à vous de savoir comment ressentir et apprivoiser ces sources de plaisir, de peur, parce qu'elles sont pures, elles sont brutes, et disons-le franchement, elles font partie intégrante de les fameuses émotions que vous ressentez. Quand on a peur, on le sait, on a les mains moites, on devient plus ou moins anxieux, on a les jambes qui tremblent, et ça, ce sont des signes physiques. Et là, votre corps vous dit « Hé, c'est bien beau de faire attention à ton âme avec la spiritualité, c'est bien beau de faire attention à tes émotions, à ce que te dit ton cerveau, ton cœur. Mais moi, pauvre petit corps qui te transporte tous les jours, tu fais de moins en moins attention à moi. » Et là, il vous dit que c'est son week-end et qu'il va vous faire ressentir certaines choses que vous n'aviez pas ressenties depuis longtemps. Pourtant, il vous a envoyé pas mal de messages dernièrement. Alors, soit vous ne les avez pas compris, soit vous les avez complètement occultés, style des petits bobos, des petites maladies, du vague à l'âme, de l'épuisement. Et tout ça, bien entendu, vous n'en avez pas trop pris conscience ou vous ne vous êtes pas trop attardé dessus. Et à force de trop tirer sur la corde, eh bien, le voilà qui crie à l'aide, qu'il est temps de souffler maintenant. Et parce qu'il vous dit que de vous épuiser, alors au travail, en famille, à faire plein de choses, à chercher la reconnaissance des autres n'est certainement pas la bonne solution pour être accepté comme vous êtes, car cela vous fait vous dissimuler sous des masques. Et il vous dit aussi que de faire des efforts pour aller vers votre objectif, c'est bien, mais que vous n'êtes pas obligé de le faire comme un forçat. Ben oui, ça y est, c'est fini d'aller détruire les tas de cailloux à la masse. En fait, vous courez tellement vers la réussite que vous vous épuisez physiquement et vous ne mettez plus assez de rire, assez de joie, assez de plaisir dans votre vie et vous ne vous permettez plus de le ressentir non plus. Alors dites-vous bien
que le chemin que vous allez prendre, en y mettant un petit peu plus de folie, en y mettant un petit peu plus de peps, de joie, vous allez quand même gagner chaque centimètre. Alors que vous tiriez la tête ou que vous y mettiez un peu plus de bonheur, un peu plus de satisfaction, vous arriverez quand même à votre but. Et avec la pousse des rêves, on vous dit que toute opportunité, toute possibilité, chaque situation vous en amène de plus en plus et vous amène de plus en plus près de votre but sans que vous vous en aperceviez en fait. Parce que chaque décision que vous prenez, chaque choix que vous faites vous ramène plus ou moins, alors, ça y est, j'ai bafouillé, plus ou moins sur le bon chemin et transforme votre rêve en réalité. C'est à vous de prendre cette décision, de concrétiser ce que vous souhaitez sans vous soucier de ce que peuvent penser les autres et si vous en ressentez le besoin, l'envie de réaliser certains de vos rêves, eh bien faites-le. Ne laissez surtout personne venir se mettre en travers. Ne laissez pas les autres décider pour vous parce que au fil du temps, vous comprenez que chercher, waouh, elle a failli sauver celle-là, que chercher l'amour, le soutien de vos proches, même si c'est très appréciable, si c'est très, j'allais dire glorifiable. Je ne suis pas sûre que ça existe comme mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et c'est pas nécessaire en fait, parce que cela limite pas mal vos actions et limite aussi votre envie d'avancer, de progresser à votre propre rythme. Mais ça, il va falloir avoir une sacrée dose de sagesse pour le comprendre. Et c'est en vieillissant qu'on l'acquiert, cette sagesse. Donc c'est en grandissant à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir en prendre conscience. Et vous allez voir qu'avec le temps, au fil des années, eh bien, cette reconnaissance, ce besoin de faire plaisir aux autres devient de plus en plus minime et a de moins en moins d'importance. Parce que vous n'êtes plus dans un... Vous arrivez à un stade où vous n'êtes plus dans un schéma de dépendance, mais d'indépendance pour réaliser ce que vous voulez. Et vous allez privilégier votre envie de stabilité et d'équilibre intérieur propre à vous-même. Vous allez un petit peu laisser de côté ce que souhaitent les autres pour vous réaliser. Et cet équilibre, on le voit avec la danse du yin et du yang, est quand même dur à trouver, surtout à garder, parce que vous êtes à la fois tiraillé entre ce que vous voulez et ce que les autres attendent de vous. On n'est pas sûr en fait que les deux soient bien en corrélation. Et parfois vous en avez un petit peu assez de faire passer leurs désirs avant les vôtres, de devoir être monsieur ou madame comme il faut à leurs yeux, et assez aussi de porter des masques simplement pour leur faire plaisir. Vous voulez qu'on vous accepte comme vous êtes réellement, comme vous êtes à l'intérieur. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, eh bien tant pis pour eux. Laissez-les, ils s'habitueront, s'ils vous aiment vraiment, ils resteront aussi. Il n'y a pas de problème. Et ce week-end, c'est ça que votre corps veut vous faire comprendre, c'est que vous devez trouver assez de force, de courage en vous pour dire stop si une situation ne vous plaît pas. Et vous devez être capable de dire tout haut ce que vous pensez tout bas. C'est vraiment... J'allais dire une phrase un petit peu cash, vous m'excuserez, mais vous savez comment je suis. C'est vraiment ouvre ta bouche si la situation ne te convient pas. Voilà, c'est ose taper du poing sur la table et montre de quel bois tu peux te chauffer si la passion, si cette envie est en toi. Voilà, allez, on passe à notre sentimental et on va commencer par nos couples. On a le deuil
le flirt, l'âme sœur, l'homme et l'amour véritable. Alors vous, cher couple, la personne qui regarde la vidéo, vous allez pas mal repenser au début de votre relation et vivre un petit peu dans cette nostalgie pour ce week-end. Disons-le franchement, où tout était simple. Hein, vous appreniez simplement à faire connaissance, vous appreniez à peut-être à aimer, les défauts de l'autre, à prendre soin de l'autre et à vous séduire tout simplement. Et en fait, vous allez comprendre ce qui vous a fait tomber amoureux ou amoureuse de votre autre. Et vous en tirez la conclusion que malgré toutes ces embrouilles dernièrement, dans les semaines avant, malgré tous les conflits, les tracas quotidiens, eh bien vous continuez quand même à aimer cette personne et vous vous dites que vous avez tiré le bon numéro et que vous avez de la chance de l'avoir à votre côté et que vous n'avez aucune envie en fait que cette relation s'arrête. Alors vous allez même faire en sorte de prouver vraiment à votre autre votre amour, faire en sorte que de lui montrer que ce n'est pas par intérêt quelconque que vous restez avec cette personne, mais réellement parce que vous éprouvez des sentiments très très forts et vous allez lui dire. Vous allez lui dire que vous êtes heureux ou heureuse de partager sa vie. Ce sera vraiment un petit week-end sous le signe de l'espièglerie, des petits bonheurs simples, des petits gestes tendres, des petits mots d'amour. Bref, un petit week-end plus mis sous le signe de la séduction, de la j'allais dire pas la mélancolie, mais la nostalgie, reprendre quelques petites habitudes que vous aviez perdues, en fait, pour rallumer ou raviver la flamme. Voilà ce qu'on peut dire pour nos couples et nous passons aux célibataires. Nous avons l'attente, la décision, le désir, la rencontre et la stabilité. Alors vous, maintenant que votre décision de trouver l'âme sœur est vraiment prise, vous prenez bien le temps de chercher la personne qui va vous convenir. Et en fait, en même temps, ça va se faire tout seul. Vous allez prendre la décision d'arrêter les rencontres éphémères parce que vous savez très bien que cela ne vous apporte plus la satisfaction des premiers jours, ça ne vous apporte plus les besoins que vous voulez combler en fait. C'est vraiment... vous allez carrément mettre ça de côté et vous avez même l'impression maintenant dans ces rencontres éphémères de vous ennuyer, de perdre votre temps et votre état d'esprit a tellement changé que vous attendez limite sagement dans votre coin la personne qui éveillera enfin tout votre intérêt, toute votre curiosité et avec qui vous vous sentirez parfaitement à l'aise. C'est fini, ça y est, vous avez passé cette période de Casanova ou Casanovette et vous souhaitez aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus satisfaisant, stabilisant pour vous, plutôt que de vous contenter de peu et de miettes. Allez, on finit ce sentimental avec nos breaks. Les schémas répétitifs, le changement, le triangle amoureux. Alors là, c'est la tierce, mais elle ne sera pas forcément physique, cette tierce. Hein. Ça peut être aussi les pensées négatives de votre autre, vous allez voir. Et la séparation. Alors, vous, cher petit break, la personne qui regarde cette vidéo, vous allez vous lasser quand même pas mal de ce petit jeu du chat et de la souris. Et surtout, d'attendre que la personne de votre cœur soit prête à prendre une décision. Un coup, je fais un pas, je recule de 4. Là, stop, c'est fini. Vous en avez ras la casquette. Et vous avez même cette impression de tourner en rond, que à chaque fois que vous croyez que vous avez passé un nouveau stade, votre autre, eh bien, se défile encore une fois. Et cette fois-ci, ça a été la fois de trop. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et
malgré tout l'amour que vous avez pour cette personne, malgré votre envie de le ou la revoir, eh bien, vous allez vous prioriser, vous décidez une bonne fois pour toutes de couper les ponts et de laisser votre autre continuer son chemin seul, puisque le timing n'est pas bon, cette personne n'est pas encore prête, eh bien, vas-y. Vous vous dites, vas-y, bouge, moi c'est bon, j'ai fait déjà mon chemin, je suis déjà passé par là et hors de question de remettre encore une fois le couvert. Et vous allez prioriser votre tranquillité, votre bien-être émotionnel, reprendre le cours de votre vie, sans vous soucier de savoir si il ou elle parviendra à vaincre ses démons intérieurs. Là, c'est vraiment vous que vous allez prioriser. Ce sera vraiment votre bien-être émotionnel que vous prendrez en compte. Et bien entendu, peut-être que à force, vous allez vouloir reprendre contact dans les mois à venir avec cette personne. Mais pour l'instant, vous devez vous sentir bien dans votre tête et laisser cette personne faire son petit bout de chemin tranquillement. Allez, on passe maintenant au message de votre ange gardien pour ce week-end et ce sera sur 4 cartes. Et nous allons voir ça. Alors, pour la carte 1, avec le fond rocheux, si tu es dans une impasse, change ta façon de voir les choses. La carte 2, avec la métamorphose, accepte d'abandonner une partie de toi, même pour renaître. La carte 3, avec la place de l'esprit, arrête de te bercer d'illusions et vois les choses comme elles sont vraiment. Et la carte 4, avec la piscine sacrée, plus tu connais ta valeur, moins les autres auront d'emprise sur toi. Donc écoutez, 2 très beaux messages. Pensez bien à vous reposer, à vous ressourcer ce week-end, car, comme on le sait, l'été n'est pas très propice à le faire, même si on est en vacances, on essaye de rattraper un petit peu le temps perdu, de refaire certaines visites, sorties qu'on n'a pas pu faire avant. On va essayer de faire plein de choses qu'on n'a pas pu faire pendant le printemps ou l'hiver. Donc profitez quand même de votre corps, prenez-en soin, car c'est celui-ci qui vous sert jusqu'à la fin. Et dites-vous bien que c'est aussi lui qui vous fait avancer. Voilà, quant à moi c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve lundi. Bye bye.